Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto. J'ai envie de faire une petite carte pop-up relativement simple avec vous. Alors, je trouvais plus simple de vous mettre les mesures comme ceci pour que vous puissiez faire une capture d'écran si vous souhaitez faire les mêmes mesures que moi. Alors, je vous explique, ce sera plus parlant que simplement comme ça. Vous avez besoin, pour votre base de carte, moi j'ai travaillé avec du papier 180 grammes noir, mais après, vous adaptez à votre style. Toujours est-il que pour votre base, il va vous falloir un cardstock de 28 sur 13,9. Voilà. Ensuite, depuis le bord jusque là, vous mesurez 10 cm et vous pliez. C'est parce que je n'aurai pas assez de recul pour vous mettre les deux. Voilà. Je pense que vous avez le temps de faire la capture, comme ça vous comprendrez peut-être mieux. Donc, 10 cm et vous pliez. On est donc ici. Ensuite, vous prenez l'autre bout. De là à là, vous mesurez 10 cm et vous pliez. Ici, au milieu, il va donc vous rester, entre les deux pliures que vous aurez, 8 cm. Ensuite, que vous partiez de ce bord-là ou de celui-là, c'est le même. Vous repartez de votre bord-là. Vous arrivez jusqu'ici. Donc, vous faites un pli à 14 cm. Et vous faites votre pli de haut en bas. Et le plus compliqué est fait. Ensuite, il va vous rester à faire les deux ouvertures qui sont ici, ou, attendez, c'est marqué où là du coup sur mon papier, voilà, attendez, est-ce que vous voyez encore tout du coup? Oui. Donc, vous allez partir, là je l'ai mis en dessous, mais c'est valable pour les deux côtés. Vous allez mesurer du bord, à partir du bord du dessus, 4,6 cm. Vous faites une marque, un point, comme vous préférez. Vous prenez 4,6. L'autre pli, 4,6. Vous prenez une latte et un cutter, vous rejoignez vos deux points et vous coupez. Vous faites la même chose en dessous. Donc, de là à là, 4,6. De là à là, donc de là à là et de là à là, 4,6 également. Vous rejoignez les deux plis, vos deux points et vous coupez. Moi perso, j'ai tout fait avec mon massicot parce que j'ai l'habitude. Si vous avez l'habitude, faites-le au massicot. Si pas, ça va très bien avec un cutter. Voilà. Et puis ensuite, vous avez déjà marqué ce pli-là. Vous avez marqué ce pli-là. Vous allez prendre donc votre carte. Vous allez marquer le pli ici également au milieu. Vous rouvrez votre carte quand ces plis-là sont marqués et vous avez deux options. Alors, moi, je vais faire le choix de celui du milieu. Je le plie en vallée et les deux autres, je les plie en montagne. Du coup, quand ma carte est fermée, ça va me donner ceci. Maintenant, vous pourriez très bien faire le contraire, mettre deux vallées et une montagne. Mais nous, on va partir sur ce petit pop-up-ci, tout simple. Voilà. Alors, je vous le remets là. Si vous voulez faire une capture d'écran, si vous n'avez pas eu le temps, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, oui, pour info, parce que sinon vous risquez de me le demander.
j'ai utilisé la collection Craft O'Clock Mist of Toolbox Town. Et quand je dis que j'ai utilisé la collection, bah j'ai en fait utilisé juste une page 30-30. Et de ma page 30-30, bon ça c'est pas ma page 30-30, voilà, j'ai que ça comme chute. Ça c'est la chute de ma base. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vous dirai après, au fur et à mesure, je vais commencer en fait à coller mes papiers. Je me suis clairement avancée, j'ai découpé mes papiers de la collection, j'ai ancré les bords. Je vais en même temps que je colle vous donner les mesures de tous ces papiers, de ce que vous aurez besoin au niveau déco. Je fais juste attention parce que je n'ai pas voulu ancrer à la vintage photo pour une fois, j'ai ancré à la Versafine et je vois qu'il y a des endroits où c'est passé. Donc, on va d'abord faire ce qui sera l'avant de notre carte. Alors, attention, ne pas coller là. Si vous collez là, votre pop-up il va pas s'ouvrir. Donc, mon avant, moi, ce sera ce joli popouis que je vais donc coller là. Donc, voilà. Si je retourne, vous verrez mieux. Je vais uniquement coller ici. Là, je mets pas de colle. Sinon, ça n'ira pas. C'est pour ça que même votre papier déco, prenez au moins du 160 grammes, que ce soit pas tout... Enfin, trop fin, quoi. Sinon, votre papier ne se tiendra pas. Comme c'est du noir, je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises et que ça ne déborde pas trop. Donc, j'y vais avec mon petit biberon. Alors, pour ce morceau de devant, est-ce que si je mets là, vous voyez ou pas? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez capturer, mais je vous explique en même temps. Donc, pour le papier de devant, j'ai pris, moi, un carré de 13,9 sur 13,9. Je vais venir le présenter donc comme ceci. Voilà. On va essayer de faire en sorte que le papier ne bouge pas. J'ai juste peur, j'aurais peut-être dû sécher quand même mes bords. Hop. Alors, j'ai une micro différence que vous ne verrez même pas ici, peut-être d'1 millimètre. C'est peut-être à cause de ma lame de pliage. Donc j'ouvre et vous voyez là, je vois que je ne suis point tout à fait bien alignée. Donc je réajuste parce que le but va être de... C'est vos deux papiers décor en fait qui vont soutenir toute la structure. Voilà. On a ça. Pour le moment, je vous évidemment, vous voyez pas. Mais là, on peut se dire derrière, oh, c'est pas très beau, on le voit à travers le pop-up, il n'y a que un morceau. Ensuite, on va retourner. On va venir coller ici. Et vous l'aurez donc compris que c'est le deuxième papier de 13,9 sur 13,9. Donc là, on en est à la ligne ici. Et je vous ai réécrit que la base, j'avais pris 13,9 sur 28 cm. Alors, on va mettre de la colle. Exactement. Au même endroit. Alors, je vous avoue, j'espère ne pas avoir de surprise au collage. Parce que c'est la première fois que mon pop-up, je le fais comme ça. Habituellement, je laisse mon mécanisme totalement apparent. Mais je trouvais pas ça très super joli. Donc, on va tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Donc ici, je vais venir, comme l'autre côté, mettre, alors attendez, hop, mon papier que je vais aligner le plus possible sur mon papier qui est à l'avant. Je maintiens
J'ouvre pour voir s'il n'y a pas trop de dépassement. Non, ça m'a l'air bien. Ok. Et du coup, vous avez pu voir que mon système fonctionne. Là, vous avez l'impression, bon, c'est encore un peu raide, hein, donc d'avoir une carte normale. Vous voyez juste quand ça s'en trouve légèrement ceci. Mais quand vous l'ouvrez, voilà, à plat, vous avez vos deux cartonnettes qui, derrière, vos deux cartons qui permettent à votre pop-up de s'ouvrir. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, à partir du moment où vous avez réussi à faire votre traçage, c'est vraiment que de la déco en fait. Oui, que de la déco. Alors moi j'ai juste alterné entre un papier déco, juste papier déco, et alors un papier déco où je voulais mettre un papier de matage. Mais j'ai eu envie de faire le contraire, j'ai mis un papier de matage avec... Mais bon, vous verrez au fur et à mesure. Donc, le papier déco, je ne sais pas, peut-être que je viendrai encore remettre des die cuts ou que sais-je. Mais dans un premier temps, voilà, le papier que je vais utiliser. Il n'y a plus qu'à coller. Et donc, ce papier-là et le papier que vous mettrez là dans le fond, vous devez prendre des papiers de 10 cm sur 13,9. Encore une fois, moi j'ai pris les mesures exactes de ma carte pour cacher un maximum le mécanisme. Maintenant, si vous voulez jouer avec des matages et que vous voulez laisser un bord noir tout autour, libre à vous. Je vous ai partagé, je vous partage en fait ma déco, parce que moi perso, pour faire des pop-up, quand ça m'arrive de regarder des tutos aussi pour faire des pop-up, etc. J'ai beaucoup plus facile d'avoir l'écrit, de voir le mécanisme, et voilà, que de ne pas avoir d'écrit, et donc après je m'y perds dans mes mesures. Voilà, sur ce, là, c'est coulis. Ensuite, je vais regarder quel bout je vais mettre, parce que regardez, ma Versafine, c'est très très bien sur mon papier, sur du papier cardstock. Mais ici, j'ai pris, ça vient des blocs de chez Action, tout fin là. Et donc ça, je vais mettre là. Et je vais écrire sur le papier qui ressemble au papier déco, mon petit mot. Parce que de 1, ben, c'est du papier qui me le permet. Par contre, si vous travaillez avec les papiers Action qui sont fort glacés, je vous conseille pas d'essayer d'écrire dessus parce que ça fonctionne pas des masses. Ça risque de baver. Moi ici, le papier Craftoclock, ben, je le connais plutôt pas mal et je sais qu'on peut écrire dessus sans que ça bavouille. D'ailleurs, pour celles qui aiment le vintage et qui veulent peut-être pas, qui n'osent pas directement travailler avec des collections beaucoup plus chères comme Stamperia, Ciao Bella, etc. Je trouve que pour tester le vintage ou le steampunk, bon, Craftoclock, ils font pas que du vintage et du steampunk, hein. Encore une fois, ils font d'autres choses, hein. Il y a une collection un peu romantique, il y a des collections très fleuries. Tout ça pour vous dire que je trouve que Craftoclock est un... Si vous n'avez jamais travaillé des papiers de marque et que vous voulez tester, sincèrement, je vous les conseille parce qu'ils sont très très bien. Voilà. Et au moins, bah, si vous vous foirez, il vaut peut-être quand même mieux foirer un morceau de bloc à j'ai envie de dire 6-7 € que de foirer un morceau de bloc à 15 €. Bon, ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Et donc, mon papier déco, ici, qui va devenir mon papier où je vais écrire, je vais venir le coller là, tout simplement. Et j'ai pris, moi, pour ce papier-ci, j'ai pris, je ne sais plus ce que j'ai pris. Si, j'ai pris 9,5 sur 13,4. Ouais, j'ai oublié de le noter. Bon, voilà. Vous aurez eu les mesures comme ça, mais je veux dire, c'est vraiment... ça, c'est si vous voulez faire toutes les mêmes mesures que moi, hein.
Après, votre papier, vous allez écrire dessus. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Vous pouvez le déchirer. Vous pouvez faire... Voilà. Vous avez compris? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors... Hop. Pour papoter un petit peu avec vous, je tiens encore à vous remercier pour votre participation au concours. Merci à vous d'avoir joué le jeu. C'était vraiment top. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais peut-être d'abord... Attendez. Refaire sortir, voilà. Vous allez avoir besoin... Je n'en ai préparé que 4 parce que je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais mettre sur les autres. Vous allez avoir besoin de 6 petits trucs, ou alors vous laissez... Je vais voir moi ce que ça donne en laissant 2 noirs. Voilà. En fait, moi je pense que je vais laisser noir. Tout simplement, voilà, les papiers qui sont là. Je pense pas que je vais les décorer. C'est le mécanisme. Je trouve que ça ne choque pas spécialement avec mon papier. Voilà, maintenant, si vous voulez que ce soit uni, vous reprenez des petits morceaux de votre papier déco. Je verrai, peut-être que je le ferai. Hein, j'ai encore, vous voyez, du comme ça. Peut-être que je viendrai le mettre, je sais pas. Mais en soi, il vous faut au moins 4 petits rectangles qui font 4 cm sur 6,6. Alors, moi, j'ai récupéré dans la collection, à l'avant, vous avez toujours dans les collections de marque les designs de ce qui est à l'intérieur en petit. Et j'ai récupéré donc mes designs. Ça, c'est le chat et ça, c'est la madame qui est en grand sur les 2 côtés. Et ensuite, j'ai également tamponné 2 petites choses, le mot love et le mot happy birthday, vu que ma carte sera une carte d'anniversaire. Et pour tout vous dire, c'est la carte d'anniversaire de ma fille. Voilà. Et donc, je vais coller ceci. J'ai bien envie que le... Attendez. Que le poupousse... Excusez-moi, j'espère que vous dites ça en France. Ici en Belgique, en tout cas dans mon coin, un poupousse, on dit très souvent cela pour un chat. Alors, est-ce que je mets le happy birthday pour qu'il se voit là? Oula. Vous allez me dire, c'est son anniversaire. Donc, allez, on va mettre le happy birthday ici au-dessus. Voilà, voilà. J'ai aussi un petit coup de gueule, mais je trouve que cette personne ne méritait pas que je fasse une vidéo juste pour elle. Je la remercie néanmoins, je pense pas qu'elle passera par là parce que je pense qu'elle s'est carrément désabonnée. Je la remercie grandement de m'avoir fait remarquer qu'il y a 4 ans, quand j'étais encore novice, peut-être pas en scrap, mais en tout cas en vidéo. Il y a même, ça fait même presque 5 ans. Je la remercie de tomber sur cette vidéo il y a très peu de temps et d'avoir remarqué que cette vidéo dont elle parle, c'est ma vidéo sur les effets avec de la mousse à raser. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais penser à vous en refaire une correcte. Cette gentille personne m'a dit que ma vidéo était nulle à chier. Alors, bonjour la politesse, de 1. En plus, elle insulte, puis elle se barre de 2. Et troisièmement, si elle est quand même encore là, oui, ma vidéo était pas au top, mais très sincèrement, je n'en ai rien, mais rien, voilà, je ne vais pas dire de gros mots, de ce qu'elle peut penser. Voilà, parenthèse close par rapport à ça. Bon, du coup, comme je voulais alterner, je vais venir mettre mon petit cœur là. Hop. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Oui, qu'il y aura encore un concours sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand, parce que je vous avoue qu'il faut d'abord que je termine mon junk pour l'échange sur le groupe. Je n'y pour le plaisir. Mais il y aura un concours où cette fois-ci ce ne sera plus spécialement un concours mystère, ce sera un junk qui sera à gagner. Oui, oui, oui. Et ce sera un junk
automne, tout simplement, il y a 4 ans, quand j'ai fait le junk collectif. Vous avez été très nombreux à participer. J'avais déjà fait gagner 2 junk, mais il me reste pas mal de petits plus que vous m'aviez envoyé, et donc avec lesquels je pourrais faire des créas. Et il me reste aussi pas mal de pages toutes prêtes, et je n'oublie pas ce que je promets. Donc même si c'était il y a 2 ans, je vous ai promis que tout ce que vous m'avez envoyé servirait à faire des junks qui seraient à gagner. Et donc bah, ce sera tout simplement le cas. Maintenant, je termine d'abord le junk que je vous filmerai quand il sera terminé et que ma binôme l'aura reçu. Enfin, je vais le filmer avant, hein, mais vous le verrez à ce moment-là. Et ensuite, je me mettrai sur le junk que je vous ferai gagner. Et quand on se rapprochera de la date clé, je vous expliquerai quelles sont les modalités pour participer au concours. Alors, on est presque à la fin. Hop, on va venir coller ici. Touc, touc, touc. Hop, voilà. Ce sera une vidéo où vous aurez eu un peu de blabla. Je pense pas que je mettrai d'accéléré. Je sais que vous êtes quand même pas mal à aimer quand je blablate. Donc, voilà. Ce sera une carte tuto blabla. Bon, j'ai fait une tâche de colle, donc je pense que je vais d'office venir mettre un petit papier quand même. Alors attendez, parce que là, je vais réappuyer pour que ça adhère bien. Quand même faire attention que ça ne vienne pas se coller sur tout. Je sais pas comment vous la mettre pour que vous la voyez en pop-up en fait. Je sais pas si en la retournant vous voyez mieux ou pas, ou... enfin en tout cas voilà, on en est à ça. Je sais pas si je vais venir mettre quelque chose là ou si éventuellement là je lui écris un beau texte et je laisse cette partie ici pour que le reste de la famille puisse également signer. Je vais venir mettre là. J'espère que je vais pouvoir sortir ça encore de mon papier décor. Parce que regardez, je fais des belles lignes dégueulasses. Et je me suis trompée entre les stylos pilotes où ça s'efface with gun et les autres stylos. Bon, celui-ci, je vais pouvoir normalement, s'il me fait 4, le récupérer. Alors, est-ce que tu fais 4? Oui, apparemment, tu fais tout juste 4. Et je me demande, je pense, du coup... Oh, t'es pas sec, lui. Hop. Il n'était pas sec et du coup, je l'ai bougé. Non, on va le laisser sécher bien. Je vais essayer de le remettre. Voilà, vous voyez, là, une chouillette de colle à mon avis. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je ne sais plus. Voilà, je blablate tellement que je ne sais plus. Ah oui, si, j'allais mesurer parce que je pense que vu les mesures, si je fais 6, 6 plus 6, 6, ça fait 13, 2. Oui, 13, 2. Et non, bah si. Et donc, là, je dois avoir 1 ou 2 mm en moins, si je me trompe pas. Mais oui. Pourquoi je vous dis 6? 4,6 et 4,6. Ça va aller, ça va aller. Mais il est tard en même temps. Donc, bah non. Bah écoutez, non. Je pense. Il faut bien que j'ai la coupure, on va dire ça comme ça. Ouais. J'hésite entre faire 4,6 ou 4,5. Oh. Désolée, hein, les mesures je les prends hors champ, mais
Non, je veux rester sur du 4,6. Voilà, bah donc en fait, au lieu de faire 4 fois 4 cm sur 6,6, vous pouvez en faire 6 si vous voulez faire ce que je vais faire là maintenant. Alors, hop, et de 1. Alors, est-ce que je vais savoir piocher ici dedans? Je ne me vois pas trop mettre ce côté-ci qui est un peu... bon, c'est pas très français, mais un peu... Peut-être je vais savoir récupérer celui du milieu. Attendez. Moi, j'aime bien pouvoir utiliser l'entièreté d'une feuille ou quand je fais un album, l'entièreté d'une collection. Maintenant, si vous voulez pas vous embêter, ah, tout simplement, vous prenez un autre papier. Bon, là, on est tout juste sur 4. Je vais essayer de récupérer celui du milieu. Priez avec moi. On a dit 4,6. Ah, il y a une chouillette, mais je vais repasser avec l'encre. Alors moi aussi, ce que je fais avec mes encres, pour les débutants, clairement, ce n'est pas conseillé de faire ça. Voilà, maintenant moi je vous avoue que je fais ça depuis des années, que mes pads ont des années de vol, que je les remplace pas, hein. J'achète les petits trucs pour les réancrer. Oui, on voit que ma mousse a un petit peu vécu, mais bon, en soi elle tamponne très très bien malgré tout. Mais bon, si vous voulez pas, que vous voulez un effet net comme ça et pas l'effet tic-tac avec les petits doigts mousse, à ce moment-là, prenez pas de l'encre, prenez un feutre, ce sera mieux. Maintenant, je sais que pour les anciennes scrapeuses qui me regardent, je ne suis probablement pas la seule à faire ça avec mes pads d'encre. Hop. Hop. Voilà. Je vais coller ça. Alors, je vais juste vous mettre en pause 2 secondes. Je vais quand même sécher parce que là, en 2 secondes 30, je vais me foutre de la versafine plein les doigts et plein de taches. Je vais juste sécher hors caméra et je reprends. J'ai oublié de appuyer sur le bouton. Mais vous n'avez pas raté grand chose. J'ai juste collé mes 2 petits bouts de papier et je me bats avec celui-ci qui ne veut pas arrêter de se décoller avec la carte qui se plie. Donc je vais recoller encore devant vous et je verrai si il continue à me faire des siennes. Je devrais venir couper une chouillette. Bon, je vais attendre que ça sèche, hein. C'est mieux. Voilà, bah écoutez, la petite carte est terminée, hein. Voilà, la carte blabla est terminée. Je vous remets ceci. Voilà. Voilà. Vous allez avoir, comme d'habitude, mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à me laisser un petit message. Que vous dire d'autre? Le petit like, ça m'aide, ça fait plaisir. Et activez la petite cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Voilà, c'en est tout. Je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.